Mes salutations à tout le monde. Bienvenue sur une autre session de notre message. Nous allons commencer aujourd'hui avec la série sur la plénitude de la pensée divine. Moi, c'est le pasteur Chojude du ministère des Réveils Retour à la parole, où nous ne prêchons pas la parole pour un intérêt quelconque. Nous ne cherchons pas un intérêt quelconque, mais nous sommes là pour faire avancer l'œuvre du royaume. Vous savez, grâce à plusieurs erreurs, il y a des choses. Aujourd'hui, là, le christianisme est tellement méprisé dans le monde, et la raison étant que plusieurs démons incarnés se sont infiltrés dans l'église. Plusieurs marabouts ont enlevé leurs habits de marabout et ont porté les tuniques et les vestes de pasteur et sont venus sur le pupitre. Et à cause de cela, plusieurs d'entre nous méprisons le christianisme. Bon, avant qu'on ne commence, j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre quelque chose. Vous savez que lorsqu'un but n'est pas compris, l'abus est inévitable. Nous allons d'abord comprendre la pensée du Créateur par rapport à sa créature. Une raison pour laquelle plusieurs d'entre nous sommes séduits dans l'erreur. Plusieurs d'entre nous sommes dans l'erreur et nous ne connaissons pas que nous sommes dans l'erreur. C'est parce que nous ne connaissons pas la pensée du Créateur. Nous ne maîtrisons pas la pensée du Créateur. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles il y a tellement de religions dans ce monde, c'est tout simplement parce que nous ne comprenons pas la pensée du Créateur. Nous ne comprenons pas la position de l'homme face à Dieu. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui se disent même les athées? Nous connaissons que même plusieurs de ceux qui se disent athées, du fond de leur cœur, il y a quelque chose qui leur dit que non, Dieu est réel, il existe. Mais à cause des actions des hommes et des choses qu'on voit tout autour, ils disent que non, mais si Dieu existait, pourquoi est-ce que telle ou telle autre chose devait exister? Mais mes frères et sœurs, nous allons prendre une série de messages, et ma prière c'est que vous puissiez vraiment vous donner à écouter ces messages avec les cœurs purement ouverts, non corrompus, et vous allez voir qu'il n'y aura aucune raison d'être confus en ce qui concerne votre relation spirituelle, en ce qui concerne votre relation avec votre Créateur. Certains disent que Allah est Dieu, d'autres disent que Mohammed c'est le prophète, Jésus est le prophète, l'autre est le prophète, l'autre là est le prophète. Et tellement de prophètes et tellement de servants, de vicaires de Dieu, représentants de Dieu sur terre. Mais avec cette connaissance que vous allez recevoir, avec les cœurs simples, vous allez comprendre la pensée divine. Une chose que je sache, c'est que tous ceux qui ont faim et soif de la justice seront rassasiés. Donc mes frères et sœurs, vous qui êtes en train de nous écouter, vous serez vraiment rassasiés. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec l'introduction. Notre introduction, nous allons lire le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 16. Pourquoi est-ce que Dieu nous avait créés? Colossiens chapitre 1, verset 16. Il est écrit: car en lui ont été créées
toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignités, domination, autorité, tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Alléluia. Donc, commençons un peu avec l'histoire de ce passage, Colossiens chapitre 1, verset 16. La Bible dit que tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Comment? Lorsque Dieu créa les cieux, il a créé les anges. Les anges que le Seigneur a créés étaient faits pour l'adorer au ciel. L'homme a été créé par Dieu. Dieu a créé l'homme sur la terre afin que l'homme puisse adorer le Seigneur de la terre. Donc le Seigneur étant le roi et le créateur, la grandeur et la puissance d'un roi, c'est l'étendue de son territoire. Donc, dans les cieux, dans le domaine invisible, il a créé les anges. Les anges devaient l'adorer dans le ciel. Et sur la terre, il a créé les hommes. Les hommes devaient l'adorer sur la terre. Donc, le Seigneur a créé les hommes et les anges pour pouvoir l'adorer. C'est ça la raison d'être de la création. Donc, les anges, quand nous lisons dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit dans l'Apocalypse, je pense chapitre 5, la Bible dit que nuit et jour, les anges passent leur temps à dire « Saint, Saint, Saint est celui-là qui fut, qui est et qui viendra. Saint, Saint, Saint est l'agneau qui fut immolé. Saint, Saint, Saint est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. » Nuit et jour, ils continuent à dire « Saint, Saint, Saint ». Même les 24 vieillards se prosternent devant ses pieds et disent « et donnent gloire à celui qui est assis sur le trône. » Donc, tels qu'ils adorent le Seigneur, toute la grandeur, toute la louange, toute l'adoration était donnée au Seigneur dans les cieux. C'est ainsi que nous, sur la terre, nous devions donner toute la gloire. Mais ce qui fait la différence maintenant entre nous qui sommes sur la terre et les anges qui sont dans les cieux, c'est la présence du corps. Les anges n'ont pas les corps comme vous et moi. Mais nous avons les corps. Et nous devions être ces vases par lesquels le Seigneur se manifeste sur la terre. Prenons cet exemple palpable. Étant sur terre, nous étions comme... l'homme, dans le plan de Dieu, l'homme est comme un ordinateur. L'ordinateur a l'unité centrale, il a le moniteur et les périphériques d'entrée. Donc, Dieu étant le propriétaire de l'ordinateur, l'ordinateur ne peut pas fonctionner sans un opérateur. Et l'opérateur, avant de faire fonctionner l'ordinateur, il doit y mettre un programme. Et maintenant, le programme que le propriétaire met dans l'ordinateur, ce n'est pas pour plaire à l'ordinateur, mais c'est un programme que lui, le propriétaire, il en a besoin. Donc, en tant que propriétaire de cet ordinateur qui était l'homme, Dieu nous a créés pour lui-même. Il a créé cet ordinateur, nous les hommes, nous étions comme les ordinateurs que lui a créé pour lui-même. Et nous ayant créé, il a mis son logiciel à l'intérieur de nous, afin que par ce logiciel, il puisse être capable de nous exploiter. Quel est son logiciel qu'il a mis à l'intérieur de nous? C'est son esprit. L'esprit de Dieu, c'est le programme de Dieu sur la terre, dans le corps humain, dans l'ordinateur. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 16, chapitre 2, la Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans l'homme le souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante.
La Bible n'a pas dit que l'homme n'était pas actif. La Bible n'a pas dit que l'homme était inactif. Non, l'homme était actif comme les autres animaux. Amen. L'homme était actif comme les autres animaux. Donc, ce programme-là, c'était le programme pour pouvoir exploiter cet homme dans ses activités. Donc, le Seigneur a mis son esprit en nous afin que par son esprit, il puisse nous nourrir de sa parole qui était l'arbre de connaissance, l'arbre de vie, qui est la parole de Dieu, qui est la nourriture spirituelle que nous allons manger et avoir la vie éternelle. Lui, il était ce propriétaire-là, il a mis son programme à l'intérieur de nous afin que par ses mains, par ses instructions, nous puissions nous nourrir. Hein? C'est lui-même qui nous nourrissait de sa parole. Il devait nous nourrir par cet arbre qu'il avait mis dans le jardin d'Éden. Ça, c'est toujours dans le livre de Genèse chapitre 2. Quand il a créé l'homme, il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Il a dit, bon, voici ces deux arbres, vous n'allez pas manger de l'arbre de connaissance du bien et du mal, mais vous allez manger de tous les autres arbres. C'est-à-dire, l'arbre de vie qui était présent dans le jardin, ils étaient libres de manger de cet arbre. Mais avant de commencer à manger de cet arbre, il fallait avoir ce programme à l'intérieur. Donc, lorsque le Seigneur a mis alors son programme à l'intérieur, maintenant, il fallait maintenant exploiter ce programme. Le problème, c'est que nous, en tant qu'ordinateurs, nous avons le pouvoir de faire le choix. Nous ne sommes pas comme les ordinateurs inactifs dont le propriétaire va utiliser sans que l'ordinateur ne s'oppose. Donc, le Seigneur a donné à l'homme le pouvoir de faire le choix. Dieu est amour. Il y a plusieurs personnes ont eu à se poser la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu a laissé l'homme, a mis une pierre d'achoppement devant l'homme parce qu'il voulait que l'homme tombe. Non, Dieu nous a créés dans l'amour. Oui, il nous a créés afin que nous puissions l'adorer. Du fond de son corps, il voulait que nous puissions l'adorer lui seul. Mais cependant, parce qu'il nous aimait tellement, il fallait qu'il mette devant nous un choix à faire. C'est un peu comme, vous voyez, un homme qui voit une femme et il aime la femme et il veut épouser cette femme. Et il demande à la femme la main en mariage. Si cette femme n'a pas d'autre choix que de prendre cet homme n'aura pas vraiment une preuve tangible que non, la femme s'il aime. Mais s'il y a d'autres prétendants qui ont le standard et cependant la femme décide de choisir l'homme, cet homme-là va dire que vraiment la femme l'aime. Donc le Seigneur, quand le Seigneur a mis dans le jardin l'arbre de connaissance du bien et du mal dont il a défendu à Adam et Ève de consommer, la raison pour laquelle il a fait ça, c'était juste pour dire que, bon, Adam, maintenant là, je vous ai créé, vous êtes comme mes ordinateurs, je veux vous utiliser. Mais je sais qu'il y a le diable à quelque part qui veut vous utiliser aussi. Et moi, je vous aime, je vous ai créé par amour et je veux vraiment que vous soyez les miens. Je veux vraiment être avec vous. Mais cependant, si un jour, vous décidez, parce que vous avez le pouvoir de faire le choix, si un jour vous décidez, vous décidez que non, vous ne voulez plus m'appartenir, vous ne voulez plus être à moi, vous n'avez pas trop besoin de venir vous placer devant moi et dire que non Seigneur, je ne veux plus de toi. Tout ce dont vous aurez à faire, c'est de manger de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Amen. Donc, ça, ce n'était pas une pierre d'achoppement, c'était juste un moyen de faire ce que Adam et Ève ou l'humanité puissent le choisir, malgré qu'il y avait des concurrents. Donc, Dieu a créé les anges dans les cieux et a créé l'homme sur la terre et il voulait exploiter l'homme parce qu'il a créé l'homme.
Il aimait l'homme et sa part d'exploitation de l'homme, c'était une communion. Parce que vous savez, il n'y a rien d'aussi glorieux que de passer tout son temps à adorer le Seigneur. Dans les cieux, vous voyez les anges sont là, ils adorent le Seigneur. C'était une communion. Les anges prennent plaisir d'adorer le Seigneur. Et le Seigneur prend plaisir de recevoir l'adoration des anges. Ça, c'était une relation d'amour entre le Seigneur et sa création. Alléluia. Et parlant de la chute a commencé dans les cieux. Nous avons dans les cieux les anges. Et parmi ces anges, il y a les leaders d'anges, les archanges. On a l'archange Michel, on avait l'archange Michel, l'archange Gabriel et l'archange Lucifer. Mais l'archange Gabriel, c'est le messager. L'archange Michel, Michel, c'est le guerrier. Et l'archange Lucifer, c'était le leader de la louange, de l'adoration du Seigneur. Mais lorsque un moment est arrivé, et la Bible nous dit que la corruption fut trouvée dans Lucifer. Lisons un peu le livre ouvrons un peu nos Bibles dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 12. La Bible nous parle de la chute de Lucifer. Vous pouvez lire à partir du verset 12 au verset 17. Elle parle de la chute de Lucifer. Lucifer était tellement glorieux, plein de gloire, plein de beauté. Mais sa gloire et sa beauté l'ont rendu orgueilleux. Et quand il a regardé au Seigneur, Dieu est là, toute l'attention est donnée à Dieu. Il a commencé à se dire, mais pourquoi est-ce qu'on doit, tout le monde, le ciel et la terre doivent donner son attention à Dieu seul? Pourquoi pas à moi? Pourquoi est-ce que je ne vais pas être adoré? Et il a décidé, il a dit que je vais monter dans les cieux, je vais renverser le Seigneur et je vais m'asseoir comme Dieu. Tu vois, Dieu, dans son trône, reçoit l'adoration. Et nous, en tant que créatures, nous lui donnons l'adoration. Et le problème qui s'est développé dans le cœur de Lucifer, c'est qu'il ne voulait plus adorer le Seigneur, mais il voulait être adoré. Le moi s'est apparu, s'est emparé de lui. Et la Bible dit que la corruption fut trouvée en lui. Le mal fut trouvé en lui. Et lorsque cette corruption fut trouvée en lui, la Bible dit qu'il a été chassé du ciel. Là, il a été chassé, il a été précipité sur la terre. Le verset 17 nous le dit clairement. Il a été précipité sur la terre. Bon, qu'est-ce qui a poussé à ce que Lucifer soit précipité sur la terre? C'est parce que l'iniquité fut trouvée en lui. Et quelle est cette iniquité qui fut trouvée en lui? Verset 17 nous le dit clairement. L'iniquité, le moi, l'égoïsme, c'est cette mauvaise sémence qui a été trouvée en Lucifer. Lorsque cette mauvaise sémence a été née en Lucifer, la Bible dit qu'il ne pouvait plus demeurer dans la présence de Dieu. Et le Seigneur l'a chassé du ciel. Et lorsque le Seigneur l'a chassé du ciel, il est venu sur la terre. Étant sur la terre,
l'homme était en bonne communion avec le Créateur. L'homme passait le temps à adorer le Seigneur. L'amour que le Seigneur avait envers l'homme l'a poussé à créer toutes choses, créer les animaux, créer les arbres, créer tous les poissons, les oiseaux et les reptiles, tout. Il a créé toutes ces choses afin que l'homme puisse les utiliser pour prendre soin de lui, prendre soin de son corps physique afin de mieux l'adorer. Alléluia. Et lorsque le diable est venu, le diable étant sur la terre, il avait besoin d'un corps aussi pour se manifester. Dieu a créé l'homme parce qu'il avait besoin de ce corps pour se manifester dans ce monde physique. En d'autres termes, le caractère et la passion et tout ce que l'homme agissait sur cette terre devait être la réflexion de la nature divine. Mais lorsque Lucifer devenu diable est venu sur la terre, voyant la bonne communion entre Dieu, le Créateur et sa créature, il a décidé que non, il a besoin aussi de ce corps. Dieu utilise le corps, mais lui aussi il a besoin de ce corps. Donc, et pour que ce corps soit capable de comprendre et d'accepter le message qui est la nourriture spirituelle d'un esprit, cet esprit a besoin de déverser à l'intérieur de ce corps sa sémence. Et le diable, sachant bel et bien que ce qui préservait l'homme dans la présence de Dieu, c'est son absence d'égoïsme. Il n'y avait pas le moi, il n'y avait pas d'intérêt personnel. Et sachant aussi bel et bien que la seule chose que le Seigneur Dieu ne peut pas tolérer dans sa présence, c'est le moi. Puisque ce même moi a causé à ce que le Seigneur le chasse de sa présence, il a alors développé les méthodes pour pouvoir causer à ce que ce moi-là se développe dans la vie des hommes, de nos ancêtres. Et là, nous voyons maintenant dans le livre de Genèse, chapitre 3, où le serpent, du verset 1, la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit, et vous voyez la conversation continue. Vous pouvez lire ce verset, ce passage du chapitre 3, à partir du verset 1 au dernier verset. Vous allez voir la chute de l'homme, de l'homme, qui était la suite de la chute du diable et qui était causée par la pollution ou bien la déception du diable. Donc, le diable ne demeure pas dans la présence de Dieu. Il a été séparé de la présence de Dieu. Il ne peut plus demeurer dans la présence de Dieu. Et alors, l'homme était encore en bonne communion. L'homme demeurait dans la présence de Dieu. Et pour que le diable puisse se manifester sur la terre, il avait besoin d'un corps. Et il ne pouvait pas utiliser le corps d'Adam et Ève. Il ne pouvait pas utiliser ton corps et mon corps tant que nous demeurions, nous étions encore dans la présence de Dieu. Donc, ce qu'il fallait alors qu'il fasse, c'est de se rassurer que nous soyons séparés de la présence de Dieu. Et étant séparés de la présence de Dieu, il pouvait déposer en nous son programme. Il pouvait, comme l'homme était séparé du programme de Dieu, il pouvait maintenant déposer son programme à l'intérieur de nous afin de pouvoir nous exploiter, afin de pouvoir nous utiliser pour manifester son caractère. Et chaque caractère et nature du diable, c'est un blasphème contre le Créateur. Parce que lui, à cause de sa chute, sa condamnation était signée. L'étang de feu l'attend.
L'enfer, c'est sa demeure présente. Et les temps de feu, c'est sa demeure éternelle. Donc, il est venu sur cette terre pour se rassurer, de se moquer au maximum de notre Créateur. La première cible, c'était l'homme que Dieu a créé en son image et à sa ressemblance. Et lorsque Dieu a créé l'homme en son image et à sa ressemblance, le diable est venu maintenant pour s'encaparer de cet homme. Il a séduit l'homme. L'homme est tombé. Et maintenant, regardez un peu ce qui se passe. Verset 1. Le serpent était bon, verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent, le diable dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous voyez un peu? Il a fait comprendre que, en fait, il était en train d'introduire le message du moi, de l'égoïsme. Cette même pensée, cette même corruption qui a causé à ce que le Créateur le précipite du ciel, c'est le même poison qu'il était en train de vouloir déverser dans le corps d'Adam et Ève, dans le corps de l'homme, afin que l'homme soit aussi séparé de Dieu. Et il dit, comme au ciel, lui voulait être comme Dieu. Ça a causé sa chute. Maintenant, sa sagesse là-dessus, il est venu sur la terre maintenant. Il a maintenant utilisé cette même ruse-là chez les hommes. Il a dit, si vous mangez de ce fruit-là, Dieu est en train de mentir. C'est ce qu'il est en train de vous dire, que si vous mangez ça, vous allez mourir. C'est le mensonge. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est que il sait que si vous mangez de ce fruit-là, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous serez comme Dieu. Lui, il voulait devenir comme Dieu. On l'a précipité. Vous aussi, essayez de devenir, désirez de devenir comme Dieu. Et la réponse et le résultat était néant, calme. Il n'a pas donné ce que ça devait causer comme conséquence. Et alors, il a gardé cela comme secret. Vous allez devenir comme les dieux. Mais il n'a pas dit que ça va devenir votre chute. Vous serez séparés de la présence de Dieu. Et alors, ils ont écouté à cette parole. Et si vous regardez un peu le verset 6, la Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, ils ont commencé à se voir donc leur ego. Ils ont commencé à penser comment est-ce qu'ils seront égoïstes, ils seront grands, ils vont s'accomplir, ils seront épanouis, ils seront glorieux, ils seront sur le trône. La même pensée qui était sur le diable, par ses paroles, il a envoyé ses pensées aux hommes. Et les hommes ont aussi commencé à penser de la sorte. Et à cause de cela, ils ont pris le fruit, ils ont mangé. Ils ont désobéi à l'Éternel. Et ils ont décidé, je n'appelle même pas ça trop la désobéissance, mais j'appelle ça la décision de se séparer de Dieu. Donc, ils ont décidé par leur pouvoir de faire le choix de se séparer de Dieu. Et quand ils ont fait cela, c'est là où la Bible dit qu'ils sont devenus nus. Que signifie devenir nu? Est-ce qu'ils n'étaient pas nus antérieurement? Mais c'est après
qu'ils aient mangé du fruit de connaissance du bien et du mal, qu'ils sont devenus nus. Ils ont vu qu'ils étaient nus. La nudité, c'est la manifestation de l'égoïsme, où tu commences à te regarder sur toi. Tu commences à regarder ta bonté. Tu cherches ta gloire. Tu cherches ton épanouissement. C'est ça l'égoïsme. Tu cherches ta louange. Et c'est l'esprit. Voilà l'esprit qui s'est accaparé des hommes. Et lorsque cet esprit s'est accaparé des hommes, l'homme n'avait aucun autre choix que de manifester ce caractère. Et quand tu veux examiner la vie des hommes, tu vas voir clairement l'égoïsme qui se manifeste. Nous allons continuer ce message. S'il vous plaît, essayez. Notre numéro WhatsApp, c'est le 680 20 30 24 002 37 680 20 30 24. Vous pouvez me contacter s'il y a des questions, s'il y a des préoccupations. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp ou par appel ou par SMS, partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse, comme vous suivez ce message au nom de Jésus-Christ. Moi, c'est le pasteur Jude du ministère de Réveil, retour à la parole. Soyez bénis comme vous continuez dans ce message au nom de Jésus-Christ. Amen.